Eschatologie. L'eschatologie est la science de la fin, celle du monde ou celle des temps. Eschatos en grec signifie dernier. L'eschatologie, c'est la révélation de la fin de l'histoire, le spoiler ultime. La belle porte à l'entrée de laquelle Pierre et Jean guérissent un infirme est un symbole des eschatologies juives, chrétiennes et musulmanes. Aussi bien en arabe qu'en hébreu, elle s'appelle la porte de la miséricorde. Elle est à la fois porte de la ville et du temple, et c'est sans doute la plus vieille des portes de Jérusalem. La porte actuelle, celle que l'on voit ici sur l'image, date vraisemblablement de l'époque omeyyade, du 7e siècle. Elle a été érigée au-dessus d'une porte plus ancienne, découverte récemment. Précisément, la porte dont parle l'extrait qui nous occupe. C'est vraisemblablement aussi cette porte qu'ont emprunté Jésus et ses disciples lors de l'entrée des rameaux. La photo est prise ici du mont des Oliviers, du jardin de Gethsémani, sur la route venant de Béthanie. On sait que c'est par là que Jésus arrivait à Jérusalem. On le voit, elle est aujourd'hui murée. Elle l'a été à chaque conquête de la ville par les musulmans, murée en 810, murée ensuite par Saladin, murée enfin par Soliman le Magnifique, et telle qu'on la voit encore aujourd'hui. Selon l'eschatologie juive, c'est par cette porte située à l'est que le Messie doit faire son entrée dans Jérusalem à la fin des temps, et c'est ce qui motive la pulsion musulmane à toujours la murer, comme pour empêcher concrètement l'espérance d'Israël. Pour nous chrétiens, la clôture islamique arrive un peu tard, et l'attente messianique juive est un peu dépassée. L'entrée du Messie par cette porte a déjà eu lieu et son retour également. C'est précisément ce que raconte l'extrait d'aujourd'hui. Pierre et Jean, le chef des apôtres et le plus jeune, qui symbolise ici l'Église, relève, littéralement ressuscite, un infirme de naissance dont on pourrait penser qu'il représente l'humanité tout entière depuis Adam. Elle aussi, tout compte fait, infirme de naissance. On comprend qu'entre Jésus, que la foule acclame comme Messie avec des rameaux, et les disciples à travers lesquels ici passe la résurrection finale de l'humanité, toute l'eschatologie chrétienne se trouve expliquée. Pour nous chrétiens, la fin des temps, c'est maintenant, et le retour du Christ, c'est aujourd'hui, à travers nous. Les trois monothéismes présentent cette fin des temps comme un terrible combat où s'affrontent les forces du bien et du mal, et finalement où triomphe le bien. Mais bien loin des images extraordinaires qu'offre notamment pour nous chrétiens l'Apocalypse, on a ici un tout autre regard, bien plus simple et concret, sur ce qu'est effectivement la fin des temps. L'infirme baissait les yeux alors qu'il mendiait. On le comprend en lisant que Pierre et Jean commencent par lui dire « Regarde-nous ». L'eschatologie chrétienne, le triomphe final du bien sur le mal, commence exactement là, chaque fois qu'à travers nous, au nom du Christ, quelqu'un relève les yeux.